Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on va aborder le sujet de l'entrepreneuriat. Mais, après cette vidéo, je vais mettre une petite pause sur le sujet de l'entrepreneuriat, histoire d'aborder d'autres sujets qui ne sont aussi importants aussi bien que l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat est un sujet aussi vaste que vous pouvez l'imaginer, alors il est préférable de l'aborder par étapes. Alors, dans la précédente vidéo, je définissais l'entrepreneuriat comme étant toute initiative prise par une personne, physique ou morale, qui décide de mettre en place des stratégies pour satisfaire des besoins avec pour objectif d'en tirer le maximum de bénéfices possible. Et je disais également que la première caractéristique en entrepreneuriat, ou l'une des caractéristiques les plus importantes en entrepreneuriat, c'était le flair. Le flair ou la capacité de pouvoir percevoir et identifier l'existence d'une opportunité. Quand on fait face à une situation bien donnée ou quand on se retrouve dans un milieu bien précis. Il est alors important de choisir un domaine spécifique en fonction de votre centre d'intérêt et essayer d'identifier tous ceux qui s'exercent sur ce domaine bien précis, que ce soit sur le plan national, sous-régional ou sur le plan international. Car les meilleurs du domaine susciteront en vous l'envie et le rêve. Mais les débutants du domaine vous montreront les vraies réalités et le chemin à suivre. Cela te permettrait d'avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. Bref, je définissais l'opportunité comme étant l'ensemble des conditions ou des circonstances réunies qui permettent ou favorisent la création d'un objectif ou d'un projet. Alors, commençons par la plus grande des opportunités. La grâce d'être en vie. Être en vie, c'est le plus important cadeau qu'aucun être humain ne puisse avoir. C'est la plus grande opportunité que le Créateur nous offre à tous, sans distinction, que tu sois entrepreneur ou pas, de pouvoir nous rattraper et de faire mieux par rapport au passé. Alors, on pourrait dire, le fait d'avoir ton nom de famille ou appartenir à une tribu ou à un groupe est une opportunité. Le fait d'avoir un téléphone smartphone est une opportunité. Le fait de pouvoir regarder et apprendre des autres est une opportunité. Le fait de pouvoir se connecter à des milliards de personnes à travers le monde est une opportunité. Bref, on ne pourrait pas énumérer toutes les opportunités ici car la liste elle est interminable. Mais le plus important, c'est de se poser la question à savoir comment utiliser ce minimum d'opportunités que tu as pour passer à l'étape supérieure dans le domaine qui t'intéresse. Car beaucoup font l'erreur de vouloir attendre que toutes les conditions soient réunies avant de pouvoir commencer. Alors que la sagesse nous enseigne qu'il ne faut pas attendre d'être parfait avant de vouloir commencer à faire quelque chose de bien. Sinon, vous verrez que des plateformes comme Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Instagram et autres, qui ont été conçues initialement pour rapprocher les gens à travers le monde, leur permettre de communiquer instantanément, aujourd'hui se retrouvent être un vaste marché. Des plateformes où des millions et des millions de personnes font du business chaque jour. Les business comme les restaurants communiquent plus sur les tarifs et les menus. Les acteurs de la culture, du showbiz et les artistes, quant à eux, communiquent plus sur l'importance des dates, des spectacles et des différents événements à venir. Les entreprises de travaux publics et de BTP communiquent encore plus sur les différents projets en cours et leur taux d'avancement. Les entrepreneurs qui vendent les produits ou les services communiquent encore plus sur les différents produits qui existent et leur mode d'obtention. Les influenceurs communiquent plus sur la nécessité d'une prise de conscience. Certains offrent l'opportunité d'apporter ou de guider ce changement. Bref, peu importe le domaine qui vous intéresse, vous remarquerez que chaque groupe communique en fonction de sa cible. Il communique en fonction de sa clientèle pour d'abord les informer et ensuite les convaincre à pouvoir leur renouveler leur confiance. Bref, quel est le domaine qui t'intéresse? Comment comptes-tu prendre de l'avantage sur les autres dans ce domaine? Alors, je m'arrête là aujourd'hui parce que j'évite de faire des vidéos très longues car je tiens en compte le coût de la connexion dans certains milieux. Alors, mettez un cœur si vous avez aimé, mettez le pouce bleu si vous pensez qu'il y a des manquements.
Laissez un commentaire pour apporter votre contribution. Et comme je le dis toujours, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.